Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la carte numéro 11 du tarot de Marseille, la carte qui s'appelle la force. Alors c'est une carte qu'on apprécie particulièrement dans le tarot parce que c'est une carte qui représente la maîtrise, qui va donner beaucoup de choses positives. C'est une maîtrise, une force, c'est une victoire sur les éléments et déjà rien que par son numéro. Le numéro 11, comme on voit, c'est le 10 plus le 1. Donc après la roue de fortune, on a le 1 qui arrive et c'est un nouveau départ, c'est une nouveauté. Dans le tarot aussi, on a le nombre 11 et qui représente bien la loi, qui maintient l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et c'est la même chose dans le tarot de Marseille, cette maîtrise entre le corps et l'esprit sur finalement les éléments, le règne animal, mais aussi le matériel. C'est cette maîtrise-là qui permet de faire avancer les choses. Donc on voit qu'elle a au niveau du personnage, alors déjà c'est une femme assez jeune et qui est dans la douceur, malgré qu'elle tient cet animal entre les mains. Il y a quand même de la douceur dans sa posture. Elle n'y va pas avec violence parce que bien sûr elle maîtrise les éléments. D'un point de vue pictural, on voit qu'elle a une cape sur elle de couleur rouge qui représente son action, sa force et sa puissance dans l'action et dans la réalisation des choses, et connectée au spirituel. On voit aussi son chapeau connecté au spirituel et qui est en forme de 8. Cette forme de 8 représente l'infini et représente aussi la protection. Donc comme des choses qui se répètent, qui reviennent dans une belle énergie, ça représente l'énergie et ça la protège au niveau de sa tête, au niveau de son mental. Ensuite, elle est droite, donc elle est dans l'action. Elle a quand même sa jambe qui est repliée sur l'animal, comme si elle le domine également par sa posture. Et on voit juste son pied ici qui ressort, qui ne touche pas vraiment, en fait on ne voit pas ses pieds, qui ne touche pas vraiment la matière. Par contre, l'animal, lui, touche complètement vers le futur. Ici, là c'est le passé à gauche et là c'est le futur à droite. Lui, par contre, arrive dans la matière, dans le présent et se dirige en tout cas vers le futur. Ça veut dire que les événements par la maîtrise de la force va permettre par la suite de continuer le chemin et d'avancer. Donc c'est une victoire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Au niveau toujours du numéro 11, la force donc représentée par ce numéro, c'est 2 fois du coup le 1 et 1. Et 1 plus 1 égale 2. Donc le 2, la dualité. Donc c'est une victoire finalement sur la dualité. Le 11, c'est aussi la moitié de 22. Donc ce nombre coupe également les arcanes en deux au niveau du jeu. Et c'est un nombre essentiel. C'est ce qu'on appelle un maître nombre. Il a un pouvoir qu'il transmet à la force. C'est la maîtrise absolue de ses passions et de ses énergies. Regardez un petit peu là au niveau du positionnement. C'est avec délicatesse qu'elle ouvre de sa main gauche la gueule de ce lion. Lion quand même qui est le roi des animaux, donc pour dire la puissance de cette carte. Et de sa main droite qu'elle lui ouvre, mais avec une délicatesse et une douceur. C'est ça qui est flagrant et qui est très important. C'est qu'elle y va avec douceur, tout doucement, il se laisse dompter finalement, cet animal se laisse dompter par cette force. C'est qu'elle impose naturellement en fait, parce qu'il y a eu tout un travail sur son mental, sur son corps et sur son esprit pour arriver à cette maîtrise-là. Alors, la force agit aussi sur le monde matériel et spirituel. Elle est connectée en haut au spirituel et elle agit par le lien direct avec cet animal sur le monde matériel. Elle représente la victoire de l'esprit sur le monde instinctif et aussi animal qui habite chacune des personnes en nous. Quand vous l'avez dans un tirage, vous pouvez utiliser cette force. Et cette force, c'est savoir canaliser et dominer ces énergies à la fois. La force est très structurée, très droite. Vous voyez, elle impose, elle a du charisme, n'aime pas le désordre.
et elle sait neutraliser finalement la force de cet animal, hein, avec le roi lion, enfin le lion très féroce, le maître des animaux finalement, et bien elle arrive à maîtriser ses énergies à lui aussi. La force doit pour ça utiliser sa conscience. Tout ce qu'elle a travaillé, tout ce qu'elle a reçu au niveau spirituel, elle doit l'utiliser dans ses bras, dans son corps, dans ses énergies pour pouvoir maîtriser les éléments et utiliser son potentiel d'énergie pour qu'il ne se gaspille pas. Et l'employer à bon escient. Donc la force est une carte qui impose par son naturel, par son cheminement, par la maîtrise de son esprit, de sa conscience, de son parcours. Elle représente le courage aussi, la capacité de faire face et d'assumer toute situation. Quand vous avez cette carte, vous pouvez vous dire, du coup, si vous avez un projet, eh bien que vous allez avoir la maîtrise, que vous devez utiliser tous les éléments de façon sereine, mais savoir vous imposer naturellement. Donc vous avez la capacité de faire face et d'assumer toute situation. Il y a une puissance intérieure et extérieure et la force va gagner avec succès tout ce qu'elle va avoir sur son passage, tous ses combats. Donc on est efficace, rapide, sûr de nous, dans le contrôle. On utilise la puissance au service des valeurs morales. Et en fin de compte, on est dans la maîtrise. Alors on peut se demander si à un moment donné, la force ne va pas trop tirer sur la gueule de l'animal, hein, si elle ne va pas trop ouvrir du coup sa gueule au niveau de l'animal. Ça veut dire aussi que de façon très exagérée, s'il l'utilise vraiment de façon trop forte, hein, c'est l'inverse, hein, si elle serait renversée aussi par exemple, s'il peut y avoir des blocages où on met les choses trop en force. Voilà, c'est vraiment son exagération. Là, le conseil, ce serait de se remaîtriser, de s'ancrer de nouveau, de se focaliser sur ses forces et ses faiblesses et d'utiliser la force à bon escient. Donc là, non. Quand on voit cette carte, on voit bien qu'elle ne va pas lui faire de mal. Elle n'a pas besoin parce qu'elle maîtrise les éléments. Elle est dans une harmonie entre son corps et son esprit. C'est la loi du Tao, hein, comme je vous l'ai dit au début. Donc, elle l'a cherché déjà par son parcours, toutes les forces intérieures, tous les éléments qui lui permettent de maîtriser ses pulsions, de maîtriser son courage, de maîtriser également ses peurs. Elle reste calme, elle ne va pas le tuer l'animal parce qu'elle va l'apprivoiser. En fait, elle va savoir utiliser de façon intelligente ses gestes et sa posture pour le maîtriser. D'ailleurs, le lion a une posture un peu de statue, c'est-à-dire qu'il devient lui aussi comme précieux. Vous voyez, il devient presque comme de l'or et comme une statue. Donc il devient précieux. Et même si elle tient, si on regarde bien, vraiment je vous dis, portez votre attention au niveau du visage, même si elle tient cet animal et elle le maîtrise, elle l'apprivoise, on voit par son visage, je vous montre de plus près, toute la douceur qui émane de cette force, toute cette gentillesse aussi, et tout ce calme qu'elle incarne aussi. Hein. C'est la force tranquille. Moi, ça me fait vraiment penser aussi à Maître Yoda. Vous voyez, avec cette force tranquille, c'est que malgré là, par exemple, qu'on a une femme, elle arrive à dompter un animal sauvage. Comme Maître Yoda, qui par son allure d'un homme âgé, arrive tout de même à faire des postures, à bouger dans tous les sens, arriver à des combats, à des réussites, à des victoires, grâce lui aussi à son mental et à sa maîtrise des énergies et de son intellect, et sa maîtrise bien sûr de son corps et de son esprit. Voilà pour la carte. Ensuite, alors du côté du tarot, donc là on est dans le tarot de Marseille classique. Là je vous mets toujours l'exemple donc de ce tarot.
Voilà, je voulais vous montrer la couverture. Donc c'est le Deviant Moon Tarot, hein, celui-ci. Alors là, on n'a pas une femme, on a plutôt un homme. Et lui, par contre, c'est un peu l'inverse par rapport à, je dirais, à la force. Ici, du tarot de Marseille, il y a quand même violence. Hein. C'est beaucoup plus violent. Au niveau du personnage, c'est complètement différent de cette carte-là. C'est pour ça que je vous invite toujours à passer au niveau du tarot de Marseille classique, après avoir des autres adaptations avec d'autres cartes. Mais là, on voit un animal ici qui est en forme et de crocodile et de poisson. Voilà, il y a différentes espèces dans ce même animal. Et puis là, il y va quand même assez en force. Hein. On voit, là, il le maîtrise, mais il y a quand même un combat. Donc, une autre carte, mais bon, le fond reste le même. Et vous avez tous les éléments de nouveau dans le tarot de Marseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à suivre les autres cartes. Je vous retrouve très vite. Au revoir.